là je vais revenir ici. Alors je vais retourner, non plutôt là, ça c'est le niveau 0, 0. Et là je suis au niveau 1, niveau 1, donc ça je vais appeler ça pH étage, d'accord, et je fais OK. Si vous venez ici en 3D, voyez que maintenant vous avez deux niveaux, d'accord, qui sont identiques, d'accord. Et donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de copier maintenant, c'est de retourner ici au niveau 0, 0. Maintenant c'est de copier maintenant ce niveau là en bas pour avoir mes longues grilles, d'accord. Et donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire je vais copier tout ça ici en bas, je fais nouvel étage, oui, et là maintenant je vais aller dans étage, copier. Alors ça s'appelle -1 ici, si vous avez bien vu, ça s'appelle -1. Et donc ça c'est le niveau 0, ça c'est le niveau -1. Si vous regardez ici en 3D, vous avez trois niveaux ici maintenant. Maintenant je vais retourner au niveau -1 ici, et je vais venir ici, je vais appeler ça longue grille, d'accord. Et ici pour la tenue au feu c'est 0, donc je vais revenir pour le niveau standard. Bien, je peux créer un autre, d'accord, et là je vais mettre préjudiciable, mettre ici longue grille, d'accord. Excusez-moi, donc là c'est bon. Ce qui reste à faire par contre c'est la hauteur. Je vais mettre ici 1,5 au lieu de 3 mètres. Et ici maintenant je vais décocher tout ça. Je vais juste cocher les dalles, d'accord, pour les supprimer. Je vais supprimer toutes les dalles parce que j'en ai pas besoin au niveau des longues grilles. Donc je supprime les dalles et voilà, j'ai supprimé en même temps les couches, les charges plutôt. Donc je fais comme ça, j'affiche tout ça. Donc je vais retourner en 3D et je vais vérifier ça. Vous voyez ici niveau longue grille, niveau pH RDC et niveau pH étage. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Donc on fait F7 toujours pour vérifier. Donc il n'y a pas d'erreur ici. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller au niveau pH étage. Je vais juste changer les charges. On est bien d'accord? Si on a 1 plus 1, ici les charges vont changer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner juste alors je vais faire comme ça, espace. Donc je vais désélectionner les dalles et pour les charges je vais afficher les charges surfaciques, d'accord. Donc je vais juste afficher les charges permanentes pour l'instant, d'accord. Et donc là je sélectionne cette dalle, cette charge là ici, c'est pas la dalle. Je vais aller dans les propriétés et là je vais faire 3,24, d'accord. J'ai pas fait, donc je vais sélectionner. Alors je vais faire espace, je vais enlever les poteaux et les poutres pour qu'il ne reste que les charges. Donc je vais sélectionner toutes ces charges là. Donc ça je désélectionne parce que pour l'escalier ça ne changera pas. Donc je viens dans propriété ici et là je fais 3,24. ok, pour tous les planchers, d'accord. Et donc pour la charge d'exploitation elle changera pas, on est bien d'accord. Ce sera une terrasse accessible, donc ça ne changera pas. Donc je vais activer ça, d'accord, et je vais fermer.
Maintenant, je vais créer un autre niveau en haut qu'on va appeler pH édicule. D'accord. Je vais venir ici. pH édicule. Et donc, là, c'est bon. Venir ici maintenant. Je vais prendre ça. Prendre la dalle. Alors, je vais faire espace. Je fais comme ça d'abord. Alors, je veux prendre cette poutre, j'ai pris la dalle, je pense. Je vais prendre ça. Et je vais aller dans étage, copier seulement les objets sélectionnés. D'accord. Vous voyez. Donc, je retourne ici. Et là maintenant, je vais prendre ces poteaux-là et les amener là-bas. D'accord. Ou bien je vais tracer d'autres poteaux ici pour que ça soit plus simple. Alors, je vais aller ici. Je vais prendre un poteau ici. Je vais placer. Bon, je suppose que normalement le poteau ne se trouve pas ici. On est bien d'accord. Alors, je suppose qu'il y a un poteau ici. Ici, je pense qu'il y a un poteau ici. Alors, on va retourner là, on va voir. Donc, il y a bien deux poteaux ici. Ok. Par contre, ici, il n'y a pas de poteau. Je ne sais pas s'il y avait un poteau ici. Normalement, ici, il devait y avoir un poteau. Ok, je pense qu'il y a bien un poteau ici. Donc, je vais retourner dans les autres niveaux et le placer. D'accord. Ok. Et donc, je retourne ici. Je vais placer un poteau ici. Je vais placer un autre poteau ici. Ouais. Je vais supprimer ça et tracer un autre pour être beaucoup plus simple. Donc F7 pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur ou pas. Ok, pour l'instant il n'y a pas d'erreur. Par contre, il n'y a pas la dalle, elle n'est pas venue. Voilà, il n'y a pas encore de dalle. Alors, on a oublié de mettre les charges linéaires sur les poutres avant de copier tout ça. Donc, on va être obligé de faire ce travail-là pour chaque niveau. D'accord. Donc, ici, je vais déjà placer la dalle ici. C'est une 12+4 ici, certainement. Donc, je prends l'outil là. Je fais comme ça. Plutôt. Et donc, propriété. Option de calcul. Sens de portée. D'accord. Et donc, maintenant, je vais placer la charge sur fascicle. Donc, pour la charge d'exploitation, c'est 1. D'accord. Parce que c'est tout à fait en haut. Et la charge permanente va être de 2,24. Qu'est-ce qu'il dit? Certains objets ne sont pas visibles. D'accord. Alors. D'accord. Donc, F7 encore pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur.
n'y a pas d'erreur. D'accord. Donc on va placer maintenant les charges linéaires. Donc je vais retourner en 2D et je vais aller au niveau de l'étage de PHRDC plutôt. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ces valeurs là pour l'instant et je vais enlever ça et je vais désélectionner les dates pour pouvoir bien travailler sur les poutres. Donc je viens ici, charge linéaire, donc ce sont les murs, d'accord. Je suppose que tous les murs ont une charge, toutes les poutres reprennent une charge, d'accord. Donc je fais comme ça. Ces zones ne sont pas visibles parce qu'elle a été désactivée. D'accord. Je suppose que toutes les poutres reprennent une maçonnerie, d'accord. Pour là c'est bon. Donc je vais aller au niveau des longueries. Je vais refaire la même opération. Donc espace, charge linéaire pour vérifier. Donc voilà, toutes les poutres ont été chargées. Donc je vais faire la même chose ici, RDC, que tout est là. Et donc au niveau de l'étage aussi, au niveau de l'étage par contre il n'y a pas de charge, à part peut-être l'acrotère, d'accord. À moins qu'on puisse, on va supposer qu'on a des qui pour maximiser la charge, mais en réalité il n'y a pas de charge, il n'y a pas de mur ici parce que il n'y a pas de mur à part ici, d'accord, dans cette partie là, d'accord. Ok, voilà, donc c'est fini. Voilà, et donc nous avons fini notre modélisation. Si vous regardez maintenant en 3D, vous avez ça. Donc, ici. Voilà toutes les charges. Et donc, qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Je vais retourner en 2D ici. Et donc, on va aller dans option de calcul, dans calcul plutôt, option de calcul. Donc là, ça, on va laisser ça par défaut. On va aller dans dimensionnement ici, paramètres généraux. Donc, on va commencer par poutre, critères, et donc changer de dimension toutes les 0,05, d'accord. Et donc alors le H-min, on va dire que c'est 0,3 et le B-min c'est 0,15. et donc ici pour la quantité d'acier, on va dire que c'est une quantité optimale de 120, je pense que c'était 120 kg par mètre cube. Je vais retourner la page. D'accord. Donc pour les poutres d'abord, critères, je vais utiliser 120. D'accord, je vais laisser ça comme ça. Alors je vais décocher ça par contre, uniformiser la hauteur des travées, uniformiser les largeurs des travées. Ça, je vais décocher ça. Bon, les largeurs des travées, je peux laisser. Mais pour la hauteur des travées, je vais décocher ça. D'accord. Donc, pour poteau aussi, je vais venir dans critères d'optimisation. Alors, le H-min, c'est 0,15 et le B-min aussi, c'est 0,15. Donc, je ne vais pas fixer ça, je vais laisser ça comme ça. Alors, pour les poteaux, on va prendre ici, donc 120 kg
Je pense qu'ici, pour les poutres, j'avais dit 120. Ici, je vais mettre 100 kg pour le ratio, quoi. Le ratio de fer par mètre cube de béton. D'accord? Donc, pour les poteaux, c'est bon. Pour les semelles isolées, je vais venir dans les critères aussi. Alors, on va pas fixer tout ça. Donc, le A min, c'est 0,5. Ici, encore 0,5. Et ça, bon, je vais laisser ça comme ça, c'est pas important. Pour le reste, on n'en a pas besoin parce qu'on ne l'utilise pas ici. Donc, je vais faire OK ici. Voilà, on va continuer notre tutoriel sur le logiciel CBS. Donc, on avait fini de faire la modélisation, on a reporté les charges. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de faire les réglages pour le calcul. Donc, je viens dans option de calcul, ici, dans le sol. Alors ici, si j'ai une contrainte de rupture du sol de 1,5 bar, c'est 0,5 MPa. Je multiplie ça par 3 à l'ELS. Si c'est à l'ELU, je multiplie ça par 2. Ici, la contrainte de rupture qu'on demande ici, c'est la contrainte à l'ELS. Donc, si j'ai 0,15 bar, 0,15 MPa, c'est 15 multiplié par 3, c'est plutôt 150 multiplié par 3 qui donne 450 kPa. D'accord, donc je mets ici 450. Et donc pour les autres éléments, on avait déjà fait ça. Ok, je pense qu'on avait déjà défini tout ça pour les critères, oui, etc. C'est bon. Donc, je fais OK. On va d'abord vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a aucune erreur. Donc, je vais afficher le 3D comme ça. Ok, là c'est bon. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici dans calcul et je vais faire calcul de la structure entière. Donc j'ai ça et je vais faire calculer. Je pense qu'elle a fini le calcul. Vous voyez ici maintenant, les semelles sont là. On a aussi des semelles maintenant. D'accord? Donc afficher les résultats ici. Alors, les charges. Ici, au niveau de l'affichage des résultats, regardez ici, vous voyez que ici maintenant, la vue a changé. On n'est plus dans la vue de tout à l'heure qui était une vue de... Ça c'est quelle vue? Alors, on est dans quelle vue? On est dans la vue de calcul. On n'est plus dans la vue de métier comme tout à l'heure. Vous voyez ici, ça c'est la vue de métier. Mais ici, on est dans la vue de calcul. D'accord? Et maintenant, pour afficher les résultats, on peut venir ici directement afficher les résultats. Ou bien on va faire espace et on va aller dans résultats. Donc ici, on peut afficher la répartition des charges sur les dalles. Ok, on peut visualiser ça en 3D pour les différents niveaux. D'accord, vous voyez que ici, alors, pour les différents niveaux, vous voyez, pour cette dalle là par exemple, il y a une partie qui vient vers cette poutre et une autre partie qui va dans l'autre poutre. Donc la répartition elle est bonne. Et on peut afficher les charges, ça sont les charges surfaciques. Et on peut afficher les valeurs s'il y en a. Vous voyez ici. Et là, ce sont les charges ponctuelles, c'est-à-dire les charges qui s'appliquent sur les poteaux ici. Vous voyez, ça c'est les charges à l'EU. Je peux afficher les charges du poids propre seulement pour chaque élément. Vous voyez ici.
ou bien je vais afficher les charges permanentes, ou les charges d'exploitation, ou les charges ALS, d'accord, ou les charges ALU. Ok, donc nous avons toutes les charges ici. Et donc je vais retourner en 2D. Donc là vous voyez que nous sommes au niveau de RDC. Alors on va aller dans les longueries, au niveau des longueries. Ici vous voyez qu'il y a deux charges deux valeurs qui s'affichent ici. Pourquoi ça? C'est à cause de nous avons ici la semelle et le poteau, d'accord? C'est à cause de ça. Donc si vous voulez afficher juste les valeurs pour la semelle, donc vous allez juste décocher les poteaux ici et vous faites appliquer. Donc là ce sont les charges sur la semelle que vous voyez ici. Ok, les charges sur la semelle ALU. Si vous voulez voir les charges ALS, d'accord. Ok. Si vous ne voulez plus afficher ça, vous faites comme ça et vous enlevez ici. Autre chose que vous pouvez voir, alors là j'ai désactivé les poteaux, c'est à cause de ça. Donc je vais aller espace, je vais réactiver les poteaux. Autre chose qu'on peut faire, c'est visualiser le mécanisme de descente de charge qui se fait ici. Donc je vais aller dans résultat ici et je vais alors où est-ce que ça se trouve encore? Ici, cliquez ici et là voyez, si je clique ici, maintenant je vais dire animer. Regardez, c'est comme ça que la descente de charge se fait jusqu'à arriver au niveau des semelles. Voilà, regardez. Vous voyez, donc ça vous pouvez accélérer ça. Comment il fait ça? Bien, vous pouvez décélérer ça. Donc là, ça c'est très lent ici. Là, ok, etc., etc. Donc vous pouvez aller jusque là. Voilà, ça c'est le mécanisme. Ok, donc je vais juste faire comme ça et je vais fermer ici. Ok, donc autre chose que vous pouvez faire maintenant, c'est d'aller dans dimensionnement des éléments en BA. Ce que vous pouvez faire ici à ce niveau là, vous pouvez recalculer ça maintenant. Donc là ce sont les éléments qui vont être calculés ici, d'accord, les poutres, les poteaux, les semelles, etc., etc. Donc là je vais faire calculer. Tout à l'heure on faisait juste un prédimensionnement, mais ça c'est maintenant c'est le calcul en tant que tel. Si vous voyez confirmation, c'est-à-dire que la section qui a été proposée au niveau du prédimensionnement a été maintenue. Maintenant si vous voyez information, c'est-à-dire que la section qui a été proposée ou bien qui a été trouvée lors du prédimensionnement de tout à l'heure a évolué, a changé. Donc voilà, donc là c'est en train de calculer toujours. C'est en train de calculer. Voilà, c'est fini, le calcul est terminé. Donc là, vous voyez ici, je vais agrandir ça pour que vous puissiez voir. Donc là, pour ce poteau-là, il n'a pas changé. D'accord? C'est pourquoi il a écrit là-bas, confirmation. Vous voyez ici, là aussi écrit information. Là, il a écrit quoi? Modification de la géométrie. C'est-à-dire que c'est la section qui a changé. Là, il a écrit sans problème, etc., etc. Donc, si vous descendez en bas, vous verrez que il y a des erreurs ici. Ces erreurs-là, ce sont les dalles. Parce que ici, le logiciel ne calcule pas les dalles. Cette option n'est pas encore disponible. Vous voyez ici ce qu'il a écrit ici. Donc, pour toutes les dalles, il n'a pas fait de calcul pour les planchers. Parce qu'il ne fait pas ce calcul-là. D'accord?
Donc moi je peux fermer ça maintenant. Maintenant j'ai fini de faire mes calculs. Je vais retourner en 2D. Là je vais juste faire espace et je vais afficher le nom des semelles isolées et je vais afficher leur section pour les semelles isolées. D'accord? Ou bien je vais désactiver leur nom, activer juste leur semelle, leur section. Donc là, ça c'est un poteau ça c'est une semelle de 65-65, une semelle de 75-75, une semelle de 100 x 100. Fini avec CBS. Ce qui reste à faire maintenant, c'est d'envoyer ces éléments-là vers le robot pour faire les calculs. D'accord? Ce qu'on va faire, on va commencer par, je vais montrer comment on va faire par exemple pour les poutres, pour les amener là-bas. Si je veux amener cette poutre-là, je peux juste sélectionner cette poutre et venir ici dans calcul des éléments. Et là, je vais, au lieu d'écrire sur estimatif, je vais venir sur réel, c'est-à-dire le fait de l'amener vers robot structure. Donc là, vous voyez ici, il a coché tout ça. C'est-à-dire que ici, si je fais calculer, il va amener tout ce qui est dans le projet, que ça soit poutre, que ça soit poteau, que ça soit semelle isolée, etc., etc. Mais moi, vu que j'ai déjà sélectionné cette poutre-là, je vais juste lui dire de prendre en compte la sélection. D'accord? Et ici, pour les poutres, je vais désactiver ça pour qu'il ne me calcule pas ça en section entière. OK? Donc là, je laisse ça en calcul interactif, c'est-à-dire que il va amener ça vers robot. Si la section change là-bas, il va prendre ça en compte ici. Donc je fais calculer et je vais attendre que robot s'ouvre. On va attendre que ça réponde. Voilà. Voilà, la poutre, elle est là, elle est venue. Donc ici, elle se trouve au niveau de l'onglet. Donc je vais déplier ici. Bon, ça répond pas. On va attendre un peu. Voilà, la poutre, elle est là. D'accord, je peux changer son nom ici directement. Voilà, si ce sont au niveau des langues, si ça s'appelle L1, je vais appeler ça L1 ici. Mais ici, vous voyez que ça ne change toujours pas. Ici, ça s'appelle toujours P1. Donc, je vais sélectionner cette poutre et je vais venir ici. En bas ici, vous avez ici le nom il est là au niveau de travail. C'est juste que ici, le nom il est gelé. Je ne peux pas, il est figé, je ne peux pas le modifier. Donc je vais juste venir ici, numérotation automatique, je vais cliquer sur, je vais décocher travail, je vais faire appliquer. Et donc je vais revenir ici, et ça je peux maintenant changer ça, appeler ça L1. D'accord? Et ici, ça c'est la portée entre appuis. Donc, ce que je vais faire, je vais juste aller au niveau ici. Alors, c'est cette poutre que j'ai pris ici. On va aller plutôt dans ici. Voilà, on l'avait ici. Je vais juste prendre cette poutre. Alors, voilà. Voilà, là. Ce poteau fait plutôt 20. Et ce poteau ici fait 20 aussi. Voilà. Donc, je vais juste déplacer la cotation ici. Ok, donc ça fait 190. Donc, je reviens ici. Je sélectionne ici, c'est déjà sélectionné. Là, c'est 190 pour la portée. Et maintenant, pour la largeur de l'appui gauche, c'est 0,2. L'appui droite aussi, c'est 0,2. D'accord? Alors, pour le nom de l'appui, vous voyez ici, il a appelé ça PO, etc., etc. Si vous voulez, vous pouvez laisser ça comme ça. Mais si c'est encombrant, vous pouvez enlever ça.
D'accord? C'est pas une obligation de laisser ça. Donc, je fais appliquer ici. Et pour le type d'appui, ça c'est un appui articulé. Si c'est un appui qui est encastré, vous définissez à encastré. D'accord? Et ici, pour le matériau qui sert d'appui, c'est un matériau de béton et non de maçonnerie. Donc là, je laisse ça comme ça. Et après, je viens ici au niveau, là où c'est écrit paramètres généraux. Donc là, je vais juste définir la section de ma poutre. C'est une poutre de 15-30. Donc je fais appliquer ici. Ok, donc ici, vous voyez, si ça change automatiquement. Ce n'est plus 15, 20, 30, mais 15, 30. Là, je suis ici, au niveau de poutre vue. Maintenant, si je viens dans poutre schéma de la charge, vous voyez ici, la charge, elle est là. Alors ça, je vais juste faire ça comme ça. Et je vais encastrer ça ici en haut. Voilà, là, c'est trop grand aussi. Donc, on va diminuer ici un peu. Voir si c'est possible. Ok, donc la charge, je la mets ici. Et on va diminuer encore. Pour pouvoir voir ça. Regardez ici, les charges. Il y a le poids propre d'abord, qui a été défini. Ensuite, il y a G1, G2 plutôt. Ici, vous voyez ici, cette charge, elle est égale à 8,2 kN par mètre. Ça, c'était la charge de la maçonnerie que nous avions définie ici, à ce niveau-là. D'accord? Et il y a une charge d'exploitation, mais qui est nulle, parce que ici, il n'y avait pas de plancher, donc il n'y a pas de charge d'exploitation. La seule charge qui s'applique au niveau des longueries, ce sont les maçonneries. Vous voyez. Donc là, c'est bon. Donc pour ici, c'est bon. Je vais retourner dans Vue. Et ce que vous voyez ici, schéma de la charge, vous pouvez retrouver ça ici encore. C'est la même chose, ça est là. D'accord? S'il y a des charges à ajouter, vous pouvez les ajuster là-bas. Donc ici, je vais juste venir ici au niveau, là où c'est écrit armature, paramètres du niveau. Ça, on avait déjà défini ça. Je pense, oui. Oui, on l'avait déjà défini ici, lorsque on était en train de faire le réglage ici. Ici, on avait dit que c'était préjudiciable et la tenue était égale à 0. Donc, je retourne ici. Donc là, il y a plus de réglage à faire pour les longueries. Donc, j'étais ici. Maintenant, je viens dans option de calcul. Je clique dans option de calcul. Et là, je vais définir, je vais faire mes réglages ici. Alors, l'enrobage, je vais définir ici l'enrobage. Est-ce que c'est 3 cm ou bien c'est 4 cm ou bien c'est 5 cm ou 2,5 cm. Donc là, je définis l'enrobage ici. Et ici, pour la tenue au feu, je vais laisser ça à méthode forfaitaire. Et ici, en option de calcul, les moments sur appui. Ici, c'est une réduction du moment sur les appuis. Alors, je vais laisser ça à 0 ici pour l'instant. D'accord? Et donc là, c'est bon. Je vais venir dans béton. Le béton qu'il va utiliser pour ce calcul-là, c'est un béton avec une résistance caractéristique de 25 MPa. Si vous avez besoin de notre méthode, de notre matériau de béton, comme par exemple le B30, vous définissez ça ici, d'accord? Donc la résistance va être à 30 MPa, etc., etc. Donc je vais laisser ça comme ça. Et je vais aller dans les aciers longitudinales. Donc ici, la classe, c'est HA500. Je vais décocher tout ça. Pour ça, ce sont les aciers longitudinales. Les aciers longitudinaux, donc je vais cocher les 8, le 10 et le 12 pour l'instant. D'accord? Et je vais aller dans acier transversal. Ce sont les cadres et épingles et autres. Donc je vais juste prendre des 6 et des 8. Pour les armatures additionnelles, je vais prendre des 8 et des 10 par exemple. Donc ici, pour ne pas faire ce réglage-là à chaque fois,
Vous pouvez enregistrer ça ici. Moi, vous voyez ici, j'ai déjà un enregistrement de 25500 que j'ai appelé 25500. Après un autre que j'ai appelé 25500-015. Donc là, je vais juste aller dans enregistrer sous. Et là, je vais donner ça. Je vais donner ça un nom. Je peux appeler ça comme je veux. D'accord? Vous appelez ça comme vous voulez. Et vous faites OK. Ce qui fait que vous n'aurez pas à refaire tous ces réglages-là par la suite. Donc, j'étais en option de calcul. Maintenant, je vais aller dans disposition de ferrage. Dans les dispositions de ferrage, le ferrage va se faire par travers et la reprise de bétonnage. Au lieu de laisser ça automatique, vous laissez ça à reprise de bétonnage. Bon, pour le diamètre inférieur, pour le diamètre minimal plutôt, vous mettez des 8, des barres de 8. Alors ici, je vais mettre 8 ici. Voilà. Je mets ici 8 encore. Pour l'espacement aussi, ça c'est l'espacement minimal. 10, espacement maximal 15. D'accord? Laissez ça comme ça. Et là, pour l'ancrage, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, prendre en compte la longueur du crochet. Donc, c'est ça qui est défini ici. Et boucle d'ancrage. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Je vais aller dans les inférieurs ici. Au niveau des inférieurs, lits inférieurs, d'accord? Là, pour l'instant, le nombre de lits maximum qu'on a défini ici, c'est 4. OK? Maintenant, si ça ne suffit pas, si vous avez une poutre qui est très grande, parfois 4 lits seulement ne suffiront pas. OK? Donc, il faudra ajouter le nombre de lits. D'accord? Donc, on va laisser ça à 4 par défaut. Et les aciers supérieurs, donc là, c'est 3 lits, le nombre ici, pour l'instant. Et donc, on va aller dans transversaux. Ici, dans transversaux, c'est ici qu'on définit le type de cadre qu'on veut utiliser pour notre projet. Là, pour l'instant, vous voyez que c'est ça qui est activé, qui est en blanc. Ces deux-là, ces trois-là sont gris. Hein? Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas actifs. Donc, c'est ça qui est actif. Vous voyez, c'est gris maintenant. Donc, c'est ça qui est actif, ça qui est actif. Et ça, bon, ça, je vais décocher. Je vais cocher ça. Ça, je vais pas utiliser ce type-là. Donc, je vais activer ceux-là. OK. Ça, j'ai pas besoin de ça. Et donc, voilà, ça, je vais laisser ça comme ça. Donc, je vais juste utiliser ça aussi, je n'ai pas besoin, comme ça. OK. Donc là, voilà, je vais laisser ça comme ça. Ici, pour le ferrage des appuis, si vous avez la largeur de votre poutre qui est plus grande que l'appui, c'est-à-dire le poteau là où il s'appuie, vous devez utiliser ce qu'on appelle des cadres sur appui. Vous devez mettre des cadres sur les appuis. Et donc, pour définir ça ici, c'est à partir de ce réglage-là ici. Vous allez dans ferrage des appuis et là, vous définissez le B minimal. C'est-à-dire, l'appui, si vous avez un appui de 0,50, est-ce que ça doit être 0,50 pour avoir le cadre sur appui, bien 0,3. Moi, d'habitude, je fais juste 0,3 pour ça. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc je vais désactiver ça, je vais faire annuler. Et ici, ça sont les charges suspendues. Si vous avez, là, il y a des types, ça sont les resserrements de cadre ici. Et ici, ça sont les barres bateau. Si vous avez une charge suspendue, c'est-à-dire une poutre aboutissante qui vient s'appuyer sur votre poutre. Donc, vous devez utiliser soit des cadres sur appui, plutôt des resserrements de cadre ou bien des barres bateau. Voilà, donc c'est ici que vous allez définir ça. Donc, je fais juste annuler. Et secondaire, ça, on va laisser ça comme ça. OK, pour les armatures de peau, c'est bon, on va laisser ça comme ça. OK. Donc là aussi, on peut enregistrer ça sous. OK, moi j'avais déjà
ici ce qu'on appelle, j'ai appelé ça disposition comme le nom ici. Donc je vais juste faire enregistrer sous, je vais appeler ça formation comme tout à l'heure. D'accord. Vous appelez ça, vous donnez ça des noms dont vous voulez, quoi. C'est pas une obligation. Donc on a fini avec les réglages ici. Ça, définir la section, c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. OK? Et là, ça c'est définir l'élévation, c'est ce qui est là. OK? Et celui-là, c'est quand vous avez des réservations. C'est-à-dire, ici, quand vous avez une poutre aboutissante, comme ce que j'étais en train d'expliquer, c'est ici qu'il faudra définir cela. Donc, si vous avez fini de faire tous les réglages possibles, vous venez dans ici, là où c'est écrit calculer, et vous faites générer les dessins pour les calculs, et vous faites OK. Donc, il vient de me faire le ferrage de cette poutre, de cette longuerie, qui fait 15,30. Donc, ici, vous voyez qu'il a utilisé 4 achats de 8, d'accord, avec maintenant 10 achats de 6, c'est-à-dire les cadres, c'est des achats de 6, d'accord, il y en a 10. Vous voyez, donc, c'est ça maintenant qu'il faudra maintenant imprimer, ok, vous voyez ici. Donc la quantité de béton, c'est 0,103 m3. La quantité d'acier, c'est 3,5 kg plus 1,73 kg. L'arrobase est de 3 cm. D'accord. Voilà. Donc là, si je suis dans ce plan-là, je peux imprimer ça directement ici, en allant dans Impression. Et je vais définir juste l'imprimante que je vais utiliser. Soit c'est le Microsoft Print to PDF, ou bien je vais prendre le nuance. C'est à moi de voir. Donc là, je vais faire OK. Et ça va m'imprimer ça. Donc je vais retourner dans mon bureau. Et ici, j'avais défini ici PDF. Donc je vais aller dans poutre. Et là, cette poutre-là, je vais l'appeler L1. D'accord. Alors, ici, c'est un peu différent de Arch poutre, là où tu es obligé d'imprimer toutes les poutres une par une. Ici, tu peux vraiment regrouper toutes les poutres et les imprimer tous en même temps. Donc, je vais juste aller dans mon dossier et voir la poutre que je viens d'imprimer. D'accord. Voilà, elle est là. Donc, ouvrir. Voilà. Donc, la poutre, elle est là. Le PDF que je viens d'imprimer. Voilà. Je vais juste retourner dans CBS et prendre aussi un autre élément. Si j'ai envie d'imprimer, de faire un autre élément, je vais juste prendre un autre élément, le sélectionner et l'amener là où je fais mes calculs. Donc là, je peux prendre par exemple ce travers-là. Alors je vais juste désactiver les dalles pour pouvoir bien travailler. Ok, je vais prendre cette ligne-là et je vais aller dans calcul. D'accord. Donc, prendre en compte la sélection, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai sélectionné seulement qu'il va calculer. D'accord. Donc là, je vais faire oui. Et voilà, c'est bon, c'est venu. Ajouter les éléments au fichier actuel ouvert oui. Donc là, il va créer un autre niveau parce que ce n'est plus au même niveau. Tout à l'heure, j'étais au niveau des longueries. Maintenant, je suis au niveau des PHRDC. À chaque fois que vous allez amener un élément, il va l'amener là où il convient. Vous voyez ici, ça s'appelle 2POU002. Donc, ça s'appelle P1, P2, P3. OK. Maintenant, si je vais changer le nom en fonction de ce que j'ai dans mon plan AutoCAD. Si ça s'appelle A1, A2 ou A3, je vais appeler ça ici. Je vais juste venir ici. Si
Alors ça va s'appeler A1, ça c'est A2, c'est entre A2 jusqu'à A2, A3, A4. Donc A2 jusqu'à A4, c'est juste un exemple. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner cette poutre-là et je vais venir ici. Je vais décocher travers et là je vais venir à ce niveau-là, je vais appeler ça A2. Ok? Donc je vais retourner sur mon AutoCAD. Donc voilà les cotations. Donc A2 c'est 300, A3 c'est 285 et l'autre c'est 275. Donc là c'est 300. Et ici c'est 0,2 ici. Ici encore c'est 0,2. Donc je fais appliquer. Je fais OK. Et pour passer à la deuxième poutre, on vient juste, on clique ici. Là maintenant je suis sur la deuxième poutre. Vous voyez que c'est elle qui est sélectionnée. Donc je mets là-bas à 3 plutôt à 3 et pour sa portée c'est 285. Donc je fais appliquer et je viens ici. L'autre c'était combien encore? 275. Donc ici je fais 275 et pour son appui à gauche c'est 0,2 mais à droite ce n'est plus 0,2 mais 0,3. Donc ici je change ici, je mets 0,3. Je fais appliquer. Je fais OK. Donc ici maintenant je vais changer ici, je vais mettre ici 15 pour cette poutre là et je vais passer à l'autre poutre, mettre là-bas aussi 15 et je vais passer à la troisième poutre et mettre là-bas aussi 15 cm. Voilà. Donc ici j'ai des poutres de 15-30. D'accord? Si je viens ici pour vérifier les charges, vous verrez ici on a énormément de charges. C'est en fonction de ce qu'on a ici. Alors je vais retourner juste ici voir. Voilà. Vous voyez ici que pour ces poutres là, le plancher qui est là a comme sens d'orientation ça comme ça. Ce qui fait que cette poutre là ne reprend pas de charge pour ce plancher là. Mais ces deux poutres là reprennent les charges de ce plancher là, ces deux poutres là. D'accord? Donc c'est à cause de ça que ici vous avez ça comme un vide de ce côté là. Par contre il y a une charge qui reste, la charge de la maçonnerie qui n'apparaît pas ici. Donc ici ça vous pouvez pas vérifier tout ça parce que si vous avez 63 charges qui sont là. Donc je vais juste aller chercher la charge répartie j'espère que ça a été défini ici. Je vais aller vérifier encore une fois de plus. Donc je vais changer de vue. Dans la vue de métier, oui, les 8,2 sont là, sont bien définis ici. Donc on va aller les chercher. Alors je vais juste mettre ça ici en haut. Voilà. On va donc je ne vois pas cette charge, mais normalement il devait y avoir ici cette charge. Donc, tout ça c'est des charges d'exploitation. Charge permanente c'est ici à partir de là jusqu'en haut. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter cette charge dont je parle. Donc on va venir ici, charge ici, à ce niveau-là. Donc c'est une charge permanente. Et là, on va définir ça sur la travée
1 jusqu'à la travée 3. Donc on va faire 1 à 3. D'accord? Et ici on va faire 8,2. C'est pas modifié, c'est ajouter. Je veux ajouter une charge, pas modifier. J'ai pas envie de modifier une charge ici. D'accord? Donc là, je vais me mettre tout à fait ici en bas. Voilà, ici. Sinon, je risque de modifier une charge. Donc, je me mets ici et je lui dis c'est une charge qui va de 1 à 3. Et elle est égale à 8,2 kN par mètre. Et donc, c'est une charge permanente. Ici, c'est comme ça qu'on laisse. Je fais comme ça. Voilà, la charge maintenant, elle est là. Elle est là. C'est une charge 8,2. D'accord. Voilà, là, c'est bon pour les charges. Donc, je retourne ici. Et maintenant, je vais aller juste faire les petits réglages de tout à l'heure. Donc, ici, vous voyez. Alors, peu préjudiciable. Et la tenue feu est égale à 1 demi-heure. Parce qu'on avait déjà défini ça dans l'autre logiciel. Donc, je prends l'option de calcul. Et là, maintenant, je ne vais pas faire tous les réglages de tout à l'heure. Je vais juste venir ici et prendre formation tuto. Et je fais OK. Si je retourne là-bas, vous verrez que je n'aurai plus besoin. Vous voyez ici, c'est ça qui est coché, d'accord? Et donc là, je vais prendre maintenant la disposition et faire la même chose. Donc, standard, faire OK. Et donc là, c'est bon. Tous les réglages ont été faits. Je vais juste cliquer sur calculer. Je fais comme ça. S'il y a des erreurs, il va me montrer les erreurs. Voilà, il n'y a pas d'erreur sur le calcul. D'accord? Donc, pour passer vers l'autre poutre, je viens ici, je regarde. D'accord? Voilà. Pour retourner là-bas, je clique ici, armature. Alors, je vais mettre ici 1540 au lieu de 1530. Je vais mettre de 1540. Je fais appliquer. Et maintenant, ici, je viens ici. Pour ne pas refaire la même opération pour tous les autres, je viens jusqu'à fin de la file ici. Je fais appliquer. Voilà, pour les autres aussi, ça change en même temps vers 1540. Donc, je viens ici, je fais calculer, générer. Donc, je vais recalculer ça. Maintenant avec 1540. Là, il y a des erreurs. Il me dit quoi? Il me dit que le moment à l'œil lu, au niveau de la travée numéro 2, a une charge, a une valeur de 29,04 kN, alors que la valeur limite, elle est de 28,45. Donc, le coefficient de sécurité elle est de 98, 0,98, 98%. On doit être à 100% ou plus. Donc ici, si on fait ce rapport-là, sur ce rapport-là, on retrouve 0,98. Et donc ici, il me fait la même chose ici encore, au niveau de la travée numéro 3. Donc, il faudra rectifier ça. Pour ce faire, on va retourner ici. On va aller voir le diagramme ici. Voilà. Il a dit niveau de la travée numéro 2 et de la travée numéro 3. Donc, ça doit être quelque part ici. Vous voyez ici que sur cette partie-là, ici, cette partie-là, la valeur en bleu dépasse la valeur en rouge qui est la valeur limite. La charge limite, c'est la valeur en rouge. Alors que nous, ce qu'on a calculé, c'est la valeur en bleu. OK? Donc là, ça dépasse au niveau de cet appui. Donc pour rectifier ça, soit vous allez venir ici au niveau du ferrillage, ici,
C'est à ce niveau-là. Et vous allez voir, il a utilisé que des 8. C'est-à-dire que ici, si vous changez cette barre-là, vous mettez là-bas une barre de 10 et vous validez, le problème sera réglé. Maintenant, si je recalcule ça, il va me demander de figer ça, c'est-à-dire de maintenir le 10 que j'ai utilisé. Donc là, je vais faire OK. Donc il va me dire cette opération supprime automatiquement le ferrillage a été modifié manuellement. Voulez-vous les sauvegarder? Donc vu qu'on a modifié manuellement le ferrillage, je lui dis oui, je veux sauvegarder ça. Donc ici, c'est-à-dire que je vais figer le ferrillage. Donc là, normalement, le problème ne se posera plus. Vous voyez ici qu'il n'y a plus de message d'erreur. Là, il me confirme juste que l'option fisage des armatures est activée. D'accord? Donc là, maintenant, au niveau de cet appui-là, cette barre-là, c'est une barre qui est une barre de 10 au lieu qu'elle soit une barre de 8. D'accord? D'accord? Ou bien, autre chose, au lieu de figer ça, ouais, de figer les armatures, je vais juste, vous voyez ici, c'est écrit ferrillage figé. Pour enlever ce fisage-là, je clique ici. Voilà, maintenant ce n'est plus figé. Mais si je recalcule ça, j'avais mis ici un 10. Même si je recalcule ça, il va me ramener le 8 qui était là. Donc si je fais calcul, donc je vais juste calculer sans aller voir alors, donc je vais dire non. Il va me ramener le 8 qu'il avait déjà donné et le message d'erreur va revenir. Donc pour enlever ce message d'erreur, je vais revenir dans disposition. Ici, pour le ferrillage longitudinal minimal, je vais lui dire d'utiliser des 10. D'accord? Et là, je vais calculer. Voilà. Vous voyez, maintenant, il n'y a plus de message d'erreur. Maintenant, il a seulement utilisé des fers de 10. Donc, je vais aller voir le ferrillage de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on a des fers de 10 au lieu des fers de 8. D'accord. Voilà. C'est comme ça maintenant qu'on fait les calculs. OK? Pour tous les autres éléments aussi, ce sera la même chose. Voilà. Donc pour les poutres, c'est bon, ce sera la même chose à chaque fois. Et ici maintenant, si vous voulez afficher des éléments, comme par exemple la note de calcul, vous voyez ici, vous pouvez imprimer cette note si on vous demande de l'imprimer. Donc il y a tous les éléments dont vous avez besoin, avec les hypothèses que vous avez mis au départ, d'accord, et le quantitatif, le volume de béton, la surface de coffrage, donc etc. et les aciers, d'accord. Il y a tous les éléments, les réactions, les appuis, les diagrammes, ouais, tout est là. Et les charges qui ont été appliquées pour ces travaux-là. Voilà, donc je retourne ici à cette poutre, d'accord. Et donc je vais juste retourner dans CBS et aller dans la vue de calcul. J'en ai fini avec les poutres. Je peux faire la même chose avec les poteaux, d'accord. Maintenant, si je veux amener tout ça au niveau de robot, je vais juste aller dans calcul ici, dimensionnement des éléments BA, et là je vais désactiver, prendre en compte la sélection, et là je vais désactiver les autres éléments dont j'ai pas besoin, la dalle, le paroi, d'accord. Je vais juste activer poutre, poteau, semelle isolée, d'accord, et je vais faire calculer. Maintenant, il va amener tout ça vers robot, tous les éléments, au lieu de venir de prendre ça élément par élément. Donc là, je vais faire oui. J'avais oublié de le préciser.
Si vous voyez ici ça en vert, c'est-à-dire que le calcul il est bon. Maintenant, si c'est en jaune, ça veut dire qu'il y a des avertissements où le calcul n'est pas bon. D'accord. Voilà. Donc, je vais faire OK. Lorsque j'avais mis en pause la vidéo, mon logiciel robot s'est arrêté. Maintenant, je vais devoir refaire ça. Je vais juste aller dans calculer et je vais cocher. Voilà, là c'est bon. Outre photo SML et je vais le faire calculer. D'accord. Voilà. Donc, je vais faire pause encore le temps que ça finisse. D'accord. Voilà, l'importation est finie. Mais ici, vous voyez que c'est un seul niveau qui est venu en fait. Pourquoi? Tout simplement, parce que tout simplement ici, lorsqu'on avait commencé à faire l'importation ici, au niveau de calcul, là, vous voyez ici, c'est juste le calcul de l'étage courant qu'on a importé. Si on veut importer tout ça en même temps, on se met en 3D. OK? Et là, on fait la même chose. Voilà. Donc là, calcul de la structure entière. Et donc, je vais faire oui. Et ça va s'ajouter aux autres. Donc, je vais refaire encore pause. Voilà, l'importation vient de finir. Donc ici, vous voyez ici, maintenant, vous avez le pH RDC, le pH étage 1, là, les longrines et le pH EDQ. C'est exactement le même nombre de niveaux que nous avons dans notre projet de CBS. Donc tout vient de venir ici. Donc si je viens ici, je fais déplier ici. Alors, j'ai les poutres et les poteaux. D'accord? Normalement, j'ai 4 poutres, 1, 2, 3, 4, et j'ai 4 poteaux. D'accord? Donc, si je fais comme ça, si je double-clique sur un poteau, vous voyez ici, maintenant, je me retrouve dans l'endroit où je dois faire mes calculs sur les poteaux.